Dans les chroniques majestueuses du progrès scientifique, et particulièrement au fil des pages historiques de l'astronomie, certains noms finissent par acquérir un statut qui dépasse largement la simple renommée. Avec le temps, ils se parent de légendes, s'enveloppent d'une aura mystique, presque tangible, qui les élève au-dessus du banal. Il y a des noms qui se dressent comme des symboles monolithiques, des noms comme Hubble ou Voyager. Pour l'humanité, ils ont longtemps été synonymes de triomphe inconditionnel, des icônes scintillantes de notre processus infini de découverte et de l'expansion audacieuse de nos horizons. Il suffit de prononcer ces mots pour que la mémoire soit instantanément inondée de panoramas grandioses en technicolor de nébuleuses lointaines ou d'images emblématiques de disques d'or portant les messages de la Terre vers des étoiles inconnues. Cependant, dissimulés au sein de cette même histoire, il existe une catégorie de noms tout à fait différente. Ce sont les noms que les astronomes professionnels, passant leurs longues nuits solitaires derrière leur télescope, tout comme les amateurs passionnés, essaient de ne pas chuchoter à voix haute avant une session d'observation critique. Ces mots sont devenus l'amère incarnation d'espoirs brisés, de prophéties erronées et de fiascos publics retentissants. Ces dernières années, cette liste noire tacite a été dominée avec assurance par un mot court et résonnant de 5 lettres, Atlas. Si vous suivez l'actualité spatiale, ne serait-ce que du coin de l'œil, la simple mention de cet acronyme déclenche probablement un sentiment persistant et intrusif de déjà-vu. Le scénario se répète avec une précision effrayante, presque cinématographique, et une telle inévitabilité comme si un réalisateur invisible là-haut passait le même disque rayé encore et encore, s'assurant que cela se termine toujours en tragédie. Essayons de reconstruire la chronologie de cette boucle fermée dans les moindres détails. Cela commence toujours par une sensation bruyante qui explose dans les fils d'actualité. Les titres des tabloïds en ligne et des journaux respectables hurlent littéralement à propos de l'apparition d'une nouvelle comète, incroyablement brillante et époustouflante. On nous promet le spectacle céleste du siècle, un événement comparable seulement à la seconde venue de la légendaire comète Hale-Bopp ou de la célèbre comète de Halley. Les astronomes se frottent les mains d'anticipation, préparant et réglant leurs optiques hors de prix. Le grand public télécharge massivement des applications de cartes stellaires et achète des jumelles dans une frénésie totale. Mais alors, au moment le plus critique, quand l'enjeu est le plus élevé, juste quand la tension de l'attente atteint son apogée absolu, l'objet mystérieux disparaît simplement. Il s'effrite en poussière, se dissout dans l'obscurité illimitée de l'espace, nous laissant tous dans un état de profonde perplexité et de grande déception. Cela n'est pas arrivé qu'une seule fois, ni même 2 fois. C'est devenu un schéma effrayant, un bug systémique dans nos attentes. À travers les vastes étendues d'Internet, sur les forums spécialisés d'astronomie et les réseaux sociaux, une théorie est discutée avec le plus grand sérieux, la soi-disant « malédiction d'Atlas ». Les utilisateurs débattent avec ardeur. Ce nom est-il une sorte de marque noire pour les corps célestes? Pourquoi les comètes découvertes par ce système de surveillance spécifique agissent-elles comme des kamikazes? Qui, ou quelle force inconnue, les détruit impitoyablement à leur approche de la Terre, comme si elles étaient abattues par un missile invisible de défense planétaire? Pour vraiment saisir l'ampleur de ce drame cosmique, nous devons rembobiner la bande du temps et retourner mentalement au printemps 2020. Vous souvenez-vous de l'atmosphère oppressante et lourde de ces jours-là? Le monde plongeait rapidement dans le chaos d'une pandémie mondiale. Les villes se verrouillaient, les gens étaient piégés dans leurs appartements. L'avenir semblait brumeux, effrayant et anxieux. Et soudain, comme un rayon de lumière brillant perçant ce sombre royaume d'incertitude, une joyeuse nouvelle arrive des profondeurs de l'espace. Une grande comète vole vers la Terre. Elle a reçu le nom officiel C2019 West 64, Atlas. Les prévisions des scientifiques n'étaient pas seulement optimistes, elles étaient vraiment fantastiques. Les astronomes prédisaient avec confiance que d'ici mai 2020, ce vagabond céleste brillerait si fort qu'il pourrait rivaliser avec Vénus elle-même. Elle fut hâtivement baptisée la comète de l'espoir, la comète d'une génération. Les gens, épuisés par la peur constante du virus, y voyaient un bon présage venu d'en haut. Un signe que la beauté existe encore dans l'univers, que le cosmos nous envoie un salut et un soutien dans notre heure la plus sombre. Des centaines de milliers de personnes à travers le monde ont acheté des optiques, se préparant à rencontrer cette belle invitée. Mais en avril 2020, alors que la comète approchait de l'orbite de Mars, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Sa courbe de luminosité, qui selon tous les calculs aurait dû grimper en flèche comme une fusée, s'est soudainement effondrée. Les photographies prises par le télescope spatial Hubble ont choqué le public mondial.
Au lieu du noyau dense et brillant que nous nous attendions à voir, les images ont révélé un essaim de petits fragments ternes, ressemblant, comme les astronomes l'ont tristement plaisanté à l'époque, à des hamburgers dans l'espace. Le noyau de la comète n'a pas tenu le coup. Il est mort avant même de nous atteindre. Il s'est effondré comme un château de sable fragile dans un vent fort. La déception était vraiment mondiale, mais à l'époque, en 2020, nous avons mis cela sur le compte d'un accident tragique. Eh bien, ça arrive, disions-nous. Les comètes sont des créatures délicates et fragiles. Avance rapide de 4 ans. Le calendrier indique l'automne 2024. Et une fois de plus, une découverte par le même système, le télescope robotique Atlas. Un nouvel objet, la comète C2024-S1. Et encore une fois, nous voyons exactement les mêmes gros titres, comme copiés mot pour mot des archives de 2020, le second soleil, le fantôme d'Halloween, le spectacle du millénaire. Et encore une fois, le même final douloureusement familier et triste s'ensuit. La comète a commencé à se désagréger lors des approches lointaines, et lors de sa rencontre rapprochée avec le Soleil, elle a été complètement annihilée, se transformant en un nuage de vapeur surchauffé. 2 promesses bruyantes d'un miracle, 2 échecs bruyants et écrasants, et un nom commun reliant ces événements, Atlas. C'est exactement là que les théories du complot entrent en jeu. Le cerveau humain est câblé de telle manière qu'il refuse catégoriquement de tolérer les coïncidences. Si quelque chose se produit 2 fois en suivant exactement le même scénario, nous cherchons instinctivement un modèle. Nous cherchons une intention cachée. Les forums ovnis et les tableaux d'affichage ésotériques débordent aujourd'hui de versions qui donneraient un tic nerveux à n'importe quel scientifique académique. Mais ces versions restent extrêmement populaires auprès du public car elles offrent une explication simple et compréhensible à des processus complexes et chaotiques. L'une des théories du complot les plus répandues prétend que le système solaire est sous protection. Soi-disant, il existerait une sorte de dôme énergétique, une barrière impénétrable ou un système de défense planétaire automatisé, laissé en héritage par d'anciennes civilisations avancées ou géré par une intelligence extraterrestre. Selon cette logique bizarre, les comètes que nous observons ne sont pas seulement des boules de neige sales volant à travers le vide, ce sont des sondes espionnes déguisées, des conteneurs d'armes biologiques ou des vaisseaux éclaireurs de forces hostiles. Et une patrouille cosmique invisible les abat impitoyablement au périmètre lointain, les empêchant de s'approcher trop près de la Terre. C'est exactement pourquoi, argumentent les théoriciens du complot, elles explosent et se désintègrent sans aucune cause visible. Dans cette mythologie moderne, le nom Atlas devient quelque chose comme un marqueur de cible, une étiquette IFF, identification ami ou ennemi. Tout ce qui est étiqueté avec ce nom est sujet à une liquidation immédiate. Ils ne veulent pas que nous voyions cela, tapent des commentateurs anxieux dans les coins sombres du web. Nous sommes protégés de quelque chose de terrible. Cette théorie, malgré toute son absurdité évidente, est psychologiquement très pratique. Elle transforme un univers froid, indifférent et vide en un endroit où quelqu'un veille sur nous, même si c'est d'une manière si étrange et agressive. Bien sûr, pour une personne rationnelle, tout cela ressemble au synopsis d'un roman de science-fiction bon marché. Mais, comme les détectives vétérans aiment à le dire, à l'intérieur de chaque mensonge se trouve un grain de vérité. Derrière cette malédiction mystique et les théories du complot sauvage se cache une véritable énigme physique et technologique qui ne laisse aucun répit aux astrophysiciens. Voici la réalité, Atlas n'est pas le nom d'une personne, ni le nom de famille d'un célèbre scientifique découvreur. C'est un acronyme. Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. C'est un réseau mondial de télescopes robotiques situés dans les îles hawaïennes et dans l'hémisphère sud. Ces robots infatigables travaillent chaque nuit, scannant automatiquement le ciel entier, secteur par secteur, sans pause pour dormir ou se reposer. Leur travail principal n'est pas de trouver de jolies comètes pour ravir les photographes. Leur travail est beaucoup plus prosaïque et terrifiant. Ils cherchent la mort. Ils surveillent les rochers sombres et rapides se dirigeant vers la Terre pour détruire une ville ou un continent entier. Les réglages de ce système, ses yeux et ses cerveaux, des algorithmes complexes de traitement d'images, sont spécifiquement calibrés pour trouver un certain type d'objet. Ils voient ce que les autres observatoires classiques manquent, des taches faibles, diffuses et se déplaçant rapidement sur fond d'étoiles. Et il arrive donc que ce robot chasseur, réglé pour trouver des menaces, pêche dans l'obscurité cosmique le matériau le plus instable, le plus fragile, le plus défectueux du système solaire.
Nous avons affaire au classique biais du survivant, mais inversé. Les vieux télescopes découvraient de grosses comètes brillantes parce que c'était les seules qu'ils pouvaient voir avec leur équipement. Les grosses comètes sont généralement solides et monolithiques. Elles survivent au voyage. Le système Atlas, cependant, voit le menu fretin. Il voit des amas de poussière lâche qui tiennent à peine ensemble. Il les découvre par douzaines. Et, tout naturellement, la majorité de ces faiblards s'effondrent au premier éternuement du soleil, au moindre réchauffement. Mais puisque nous, le grand public, n'entendons que les annonces bruyantes des découvertes, nous avons la fausse impression que ce sont spécifiquement les comètes Atlas qui explosent et meurent. Nous ne voyons pas les statistiques complètes, nous ne voyons que la tragédie de nos espoirs. Mais même si nous mettons de côté les statistiques et la théorie des probabilités, la question de la physique fondamentale demeure. Pourquoi explose-t-elle ? Que se passe-t-il à l'intérieur d'une montagne de glace de la taille de l'Everest dans la seconde précédant la catastrophe ? Cela ne ressemble en rien à la fonte paisible d'un glaçon dans un verre de whisky. Cela ressemble plus à une détonation. Quand le noyau d'une comète se fissure, les fragments volent en éclats à grande vitesse. C'est une libération puissante d'énergie interne. C'est un déplacement tectonique en microgravité. C'est un processus qui transforme la mécanique céleste keplérienne classique, où tous les corps volent le long d'ellipses lisses et prévisibles, en la balistique chaotique d'une grenade à fragmentation. Aujourd'hui, nous allons tenter de dépouiller ce nom de son revêtement mystique et de disséquer l'anatomie de ces catastrophes, du point de vue d'une science dure et sans compromis. Nous ouvrons le dossier des deux John Does les plus célèbres de ces dernières années, la comète de 2020 et la comète de 2024. Nous mènerons une analyse comparative approfondie. Nous regarderons leurs orbites, étudierons leur composition chimique, analyserons comment elles se sont comportées dans les semaines précédant leur disparition. Nous verrons ce que ces sœurs d'infortune, séparées par 4 années de vide cosmique, ont en commun. L'espace est-il vraiment hostile à ces vagabonds ? Ou porte-t-il un mécanisme d'autodestruction caché en eux-mêmes, une sorte de bombe à retardement remontée il y a des milliards d'années, au moment de la naissance du système solaire ? Se pourrait-il que cette fameuse malédiction ne soit pas de la magie, mais un défaut de conception dans la matière elle-même ? Préparez-vous, nous commençons notre enquête sur les meurtres en série de comètes. Notre principal suspect, les lois immuables de la physique. Notre témoin clé, le télescope robotique impassible et sans âme, Atlas. Les victimes, des blocs de glace géants qui rêvaient de devenir des étoiles brillantes, mais qui ne sont devenus que de la poussière grise sur une lentille. Et le premier fait que nous devons accepter et intérioriser, il n'y a pas de malédiction dans l'univers, seulement la limite d'élasticité des matériaux et notre tendance purement humaine à voir du drame là où il n'y a que de la thermodynamique froide. Mais parfois, en regardant une autre comète du siècle se transformer en rien, il est très difficile de ne pas croire en un destin maléfique poursuivant ce nom. Pour comprendre pourquoi l'histoire se répète avec une telle inévitabilité effrayante, nous devons ouvrir les fichiers d'archives poussiéreux et retourner au cas d'il y a 4 ans. Nous nous transportons mentalement au début de 2020. C'est alors que le premier cas bruyant et résonnant de ce qui serait plus tard appelé le syndrome d'Atlas a été enregistré. L'objet, recevant la désignation scientifique C2019X4, est devenu le patient idéal pour notre examen post-mortem. Contrairement à notre récente invité, qui a péri héroïquement dans les flammes du soleil, la comète de 2020 s'est désintégrée dans l'espace profond et glacé, loin de l'étoile. Et cette circonstance rend sa mort encore plus mystérieuse pour le profane, mais parfaitement compréhensible et logique pour un physicien. Regardons de près les preuves. La comète Hydra 4 Atlas était par essence un géant. Son atmosphère gazeuse, ou coma, a gonflé à un moment donné jusqu'à des dimensions colossales, dépassant le diamètre du Soleil lui-même. C'était une sphère titanesque de cyanogène et de carbone, brillant dans les télescopes d'une lumière fantomatique, vert toxique. L'orbite de ce corps était incroyablement allongée, comme une aiguille pointue perçant le système solaire de part en part. Les calculs ont montré que la dernière fois que ce vagabond était dans notre voisinage, c'était il y a environ 5000 ans. Cela signifie qu'il a vu l'essor des anciennes civilisations terrestres, la construction des pyramides. Et le voici de retour pour nous offrir un grand spectacle. Mais au lieu d'un passage triomphal à travers le firmament, nous avons vu une rupture sans gloire. Qu'est-ce qui a tué la comète dans le vide froid, où il n'y a ni chaleur extrême, ni forte force de marée capable de la déchirer ? La réponse réside dans la mécanique interne du noyau cométaire.
Nous avons l'habitude de penser aux comètes comme à des rochers solides volant dans l'espace. Mais c'est une erreur fondamentale. La science moderne utilise le modèle proposé par l'astronome Fred Whipple, le modèle de la boule de neige sale. Mais même cette définition est souvent trop flatteuse pour la plupart des comètes. La densité de leur noyau est souvent inférieure à la densité de l'eau, et parfois même inférieure à la densité du polystyrène. Ce n'est pas un monolithe de granit, c'est un conglomérat lâche, un tas de débris cosmiques, de poussière et de glace, maintenus ensemble seulement par un espoir et une prière, et une autogravité négligeable. Imaginez une structure branlante faite de sable et de neige, lâche volant dans un vide absolu. Tant qu'elle est loin de la chaleur, elle est relativement stable. Mais dès que la lumière du soleil commence à réchauffer même légèrement sa surface, un monstre s'éveille. La glace commence à se sublimer, se transformant directement en gaz, sautant la phase liquide. Mais ce processus se produit de manière inégale. La surface de la comète est extrêmement hétérogène. À certains endroits, la couche de poussière est plus épaisse et protège la glace. À d'autres, elle est plus fine. À certains endroits, des fissures profondes et des canyons s'ouvrent, menant aux entrailles mêmes. Le gaz n'éclate pas en un flux calme et régulier, mais en jets puissants et étroits. C'est le moment exact où commence la physique de la catastrophe. Chaque jet fonctionne comme un puissant moteur de fusée. Souvenez-vous de la troisième loi de Newton. L'action est toujours égale à la réaction. Le gaz éclatant à grande vitesse pousse le noyau dans la direction opposée. Puisque ces moteurs naturels sont situés de manière chaotique sur la surface et se déclenchent de manière imprévisible alors que la comète tourne sous les rayons du Soleil, ils commencent à faire tourner le noyau de plus en plus vite. Ce phénomène est appelé l'effet Yorp, effet Yarkovsky-O'Keefe-Radzievský-Paddock, ou plus simplement, couple réactif. La comète commence à tourner plus vite et plus vite. Pour un corps lâche et fragile, une rotation rapide est une mort certaine. Une force centrifuge monstrueuse surgit. Elle essaie d'arracher les particules de matière dans différentes directions. La faible gravité essaie avec ses dernières forces de les maintenir ensemble. C'est un tir à la corde cosmique. Dans le cas de la comète Atlas 2020, la force centrifuge a remporté la victoire. Le noyau ne pouvait tout simplement pas résister à la vitesse de sa propre rotation frénétique. Il a craqué. D'abord en 2 grands fragments, puis en 4, et ensuite il s'est transformé en un essaim désordonné de débris, chacun continuant à évacuer du gaz, ne faisant qu'accélérer le chaos. Le télescope spatial Hubble a capturé ce moment dramatique. Au lieu d'un seul point brillant, nous avons vu des dizaines de petits éclats s'effaçant, volant en formation vers l'abîme. La comète a commis un acte de suicide involontaire, tournant jusqu'à son point de rupture. Maintenant, transportons-nous à notre époque, à l'année 2024, à notre cas récent avec la comète C2024-S1, Atlas. Le scénario à première vue semble différent. Elle est morte en volant à bout portant vers le Soleil. Mais le mécanisme profond qui a déclenché le processus de destruction était exactement le même. La fragmentation a commencé bien avant le passage au périhélie. Pourquoi ? Parce que cette famille de comètes, comme nous l'avons déjà découvert, sont des fragments d'un ancien géant qui s'est brisé il y a des milliers d'années. Elles sont intrinsèquement défectueuses. Elles ont, comme disent les ingénieurs, accumulé de la fatigue matérielle, des micro-fissures, des cavités cachées, des zones de stress. Tout cela est l'héritage de l'histoire turbulente de leur origine. Nous arrivons ici directement à la question principale qui nourrit toutes les théories du complot. Pourquoi le système Atlas trouve-t-il spécifiquement ces comètes défectueuses ? L'univers glisse-t-il délibérément à ce télescope uniquement des choses destinées à exploser ? La réponse réside dans la technologie d'observation, pas dans le mysticisme. Le système Atlas a été créé et financé non pour la beauté et la science, mais pour la sécurité. Sa mission principale est de sauver l'humanité d'une frappe venue de l'espace. Il cherche des astéroïdes dangereux qui pourraient s'écraser sur Terre. Par conséquent, tous ces algorithmes sont réglés pour rechercher tout ce qui se déplace rapidement et à une trajectoire inhabituelle. Les vieux télescopes du siècle dernier cherchaient des comètes manuellement ou en utilisant des plaques photographiques avec de longs temps d'exposition. Ils remarquaient les objets quand ils étaient déjà devenus gros, brillants et stables. Le système Atlas est un robot aspirateur géant qui collecte tous les déchets célestes. Il voit des objets qui passaient auparavant inaperçus précisément à cause de leur faiblesse, de leur obscurité et de leur nature diffuse. Il trouve des corps petits, lâches et mourants qui sont au bord même de la désintégration. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'observateur. Nous avons commencé à voir plus de morts de comètes, non pas parce que les comètes ont commencé à mourir plus souvent, mais parce que nous avons acheté un microscope puissant qui nous permet de voir ces morts en détail.
nous observons un paradoxe qui peut être appelé le paradoxe de la survie. Les grosses comètes denses et ennuyeuses survivent. Nous les voyons, mais elles créent rarement des sensations, passant tranquillement. Les petites comètes actives et instables sont celles qui organisent des feux d'artifice. Elles sont brillantes parce qu'elles s'évaporent activement, perdant de la masse. Elles attirent l'attention. Le système Atlas se spécialise dans la détection exacte de ces objets limites. Il pêche dans l'obscurité ceux qui sont déjà condamnés à périr. On pourrait dire que le nom Atlas n'est pas une malédiction, mais un diagnostic médical. Si une comète est découverte par ce système, la probabilité qu'il s'agisse d'un petit morceau de glace hyperactif et fragile est beaucoup plus élevée que si elle était découverte quelque part dans la ceinture de Kuiper par de grands observatoires stationnaires. Approfondissons notre compréhension de la chimie de ce processus pour enfin dissiper le mythe du champ de force cosmique qui tiendrait prétendument les comètes éloignées de la Terre. L'analyse spectrale de la comète Eagle 4 a montré une teneur anormalement élevée en cyanogène et en carbone diatomique. Ce sont les substances mêmes qui donnent aux comètes leur belle couleur verte caractéristique. Mais leur présence indique aussi que le noyau était extrêmement riche en substances volatiles. C'est comme de la glace sèche. Elle s'évapore violemment et rapidement. Plus il y a de volatiles, plus il y a de gaz libérés. Plus la poussée réactive des jets est forte, plus la rotation est rapide. La comète était littéralement pompée à bloc d'énergie. Elle était trop active pour son propre bien. Comparer les deux comètes Atlas 2020 et 2024 nous donne l'image parfaite de deux types de morts cosmiques. La première, mort par instabilité interne et rotation, mort froide, loin de l'étoile. La seconde, mort par impact thermique externe et sublimation, mort chaude près du Soleil. Mais le résultat est le même, une promesse bruyante d'un grand spectacle qui se transforme en pétard mouillé. Et dans les deux cas, le rôle clé a été joué par la structure interne du noyau. Nous n'avons pas affaire à des corps solides comme des rochers, mais à des agrégats lâches qui se comportent comme un liquide ou un matériau granulaire dans des conditions de microgravité. En science des matériaux, il existe un terme, résistance à l'attraction. Pour l'acier, elle est énorme. Pour la pierre, significative. Pour un noyau de comète, elle est négligeable. Certains chercheurs comparent la force de la matière cométaire à la force d'une meringue aérée ou d'une croûte de pain brûlé. Vous pouvez littéralement écraser la matière cométaire avec vos doigts. Imaginez maintenant que cette meringue géante d'1 kilomètre soit tournée dans une centrifugeuse ou chauffée à 1000 degrés. Le résultat est prévisible. Explosion, désintégration, poussière. Ainsi, la fameuse malédiction d'Atlas est en réalité l'histoire de la façon dont l'humanité a appris à trouver les objets les plus vulnérables du système solaire. Nous regardons des kamikazes célestes. Chaque fois que le nom Atlas apparaît dans les gros titres des nouvelles, vous devriez le lire non pas comme une promesse de miracle, mais comme un avertissement sérieux. Attention, objet détecté avec une forte probabilité de défaillance structurelle. Ce n'est pas une garantie d'échec à 100%, mais c'est un symptôme très alarmant. Nous vivons dans une ère unique où l'astronomie est passée de la contemplation passive de l'éternité à la surveillance active du chaos. Nous voyons en direct comment le système solaire broie et recycle ses débris de construction. Et ces deux comètes, séparées par 4 ans, sont devenues les victimes les plus graphiques de ce processus sans fin de recyclage cosmique. Elles n'ont pas été abattues par des extraterrestres en colère. Elles n'ont simplement pas réussi le test de stress rigoureux, organisé par les lois impartiales de Newton et de la thermodynamique. Mais une question importante demeure que nous reporterons à la partie suivante de notre enquête. Pourquoi, malgré toutes ces connaissances scientifiques et ces faits, croyons-nous au miracle à chaque fois? Pourquoi même les professionnels, en regardant les graphiques, espèrent-ils au fond d'eux que celle-ci survivra certainement? Notre enquête entre dans la phase décisive. Nous avons rassemblé le dossier complet, examiné toutes les preuves et compris les motifs des forces physiques agissant dans le vide sans air. Vient maintenant le temps du procès. Sur le banc des accusés, les espoirs brisés de l'humanité pour un grand spectacle. Agissant en tant que procureur, la dure réalité, enregistrée par les capteurs impassibles des télescopes. Nous devons reconstruire, étape par étape, la chronologie de la catastrophe pour nos deux héroïnes principales, la comète de 2020 et la comète de 2024, et comprendre exactement à quel moment le rêve s'est transformé en poussière cosmique. C'est le point culminant du drame, où les rôles principaux sont joués par la gravité, la force centrifuge et l'entropie implacable. Revenons en avril 2020. Le monde entier, confiné en quarantaine, a soif de miracles et de beauté. La comète Eagle 4 Atlas s'approche rapidement du Soleil. Sa luminosité augmente strictement selon le graphique que les astronomes appellent romantiquement la courbe de l'espoir.
Mais dans les premiers jours du mois, quelque chose d'étrange se produit. La courbe se brise. La luminosité ne cesse pas seulement de croître, elle commence à chuter. C'est le premier signal d'alarme. C'est comme un arrêt cardiaque soudain sur un moniteur de soins intensifs. Les astronomes amateurs, qui hier encore prenaient de belles photos d'une sphère brumeuse verte, regardent maintenant avec horreur le noyau de la comète s'allonger, se déformer et perdre sa netteté. Quelque chose a mal tourné. L'artillerie lourde de la science entre dans la mêlée. Le télescope spatial Hubble. Le 20 avril, il cible les coordonnées de la comète pour rendre le verdict final. L'image qu'il transmet à la Terre devient l'un des instantanés les plus détaillés et impressionnants de la mort d'un corps céleste dans l'histoire de l'astronomie. Nous nous attendions à voir une sphère dense et brillante prête à s'enflammer avec une queue. Au lieu de cela, les images ont montré un essaim chaotique. Cela ressemblait à une grenade à fragmentation au moment de la détonation, figée dans le temps. Le noyau de la comète s'était brisé en 4 grands fragments et des dizaines de morceaux de débris plus petits. Ils volaient en formation, enveloppés dans un nuage commun de gaz incandescent, comme un escadron de chasseurs fantômes partant vers l'oubli. C'était le moment de vérité. La comète du siècle était officiellement morte. Mais précisément à ce moment tragique, c'est devenu une véritable sensation scientifique. Hubble nous a permis de voir de nos propres yeux exactement comment meurent les comètes. Nous avons vu les fragments s'éloigner lentement, poussés par des jets réactifs de gaz en évaporation. Nous avons vu certains de ces éclats briller vivement et s'estomper, comme des ampoules qui grillent avant de s'éteindre pour toujours. C'était une agonie étirée sur des millions de kilomètres d'espace. Pour le public, c'était une amère déception. Le spectacle promis est annulé. Le second soleil est décommandé. Vous pouvez rendre vos billets. Mais pour la science, c'était un véritable triomphe. Nous avons eu l'occasion rarissime de regarder à l'intérieur d'une comète sans atterrir dessus, ni forer un trou. Nous avons vu ses entrailles exposées. Il s'est avéré qu'à l'intérieur, elle était tout aussi lâche, hétérogène et chaotique qu'à l'extérieur. Ce n'était pas un rocher, mais un tas d'ordures cosmiques qui avait prétendu être une planète pendant des milliards d'années. Maintenant, transportons-nous en octobre 2024. Le scénario se répète, mais avec de nouveaux décors et effets spéciaux. Comète S1 Atlas. Cette fois, le tueur n'est pas la rotation interne, mais le four solaire externe. Le point culminant de cette histoire devait se produire le 28 octobre, le jour du passage au périhélie, le point le plus proche du Soleil. Le monde entier a retenu son souffle, attendant que la comète entre dans le champ de vision des coronographes de l'observatoire spatial SOHO. Ces instruments sont nos yeux, capables de regarder directement le Soleil en bloquant son disque. L'anticipation était électrique. Les forums d'astronomie bourdonnaient. Survivra-t-elle ou non? Cette question était posée plus souvent que les prévisions météo. Et puis, à l'heure dite, la comète apparaît au bord des moniteurs. Mais ce n'est absolument pas l'entrée triomphale que tout le monde attendait. Au lieu d'un point brillant, net et éclatant avec une queue puissante, nous voyons une tache pâle, floue, à peine perceptible se déplaçant vers le soleil, comme un papillon de nuit condamné vers la flamme d'une bougie. Heure par heure, elle devient plus transparente et fantomatique. C'est une comète fantôme. Le noyau a déjà disparu. Il s'est désintégré à l'approche, incapable de résister au choc thermique monstrueux. Ce que nous voyons sur les écrans n'est qu'un nuage de poussière qui, par inertie, conserve la forme de l'ancienne comète, mais ne possède plus son essence solide. Le moment du point culminant final arrive lorsque ce nuage s'approche du Soleil à une distance minimale. L'annihilation totale et absolue se produit. La poussière s'évapore instantanément. Le gaz s'ionise en plasma. Les restes de matière fusionnent avec le vent solaire déchaîné et disparaissent sans laisser de traces. La comète Atlas n'est pas seulement morte, elle a été effacée de l'existence, rayée de la réalité. Pas même des fragments ne sont restés, comme dans le cas de la comète de 2020. Seulement des atomes individuels dispersés dans la couronne solaire. C'était un final propre et stérile. La tête d'Halloween a perdu sa tête au sens le plus littéral du terme. Nous arrivons ici au rebondissement principal de notre histoire, au tournant même qui justifie notre longue enquête. Nous avons accusé le système Atlas de trouver des comètes défectueuses. Nous avons accusé l'univers d'une malédiction inexistante. Mais devant le tribunal des faits, il s'avère que nous jugeons un poisson sur son incapacité à voler. Le drame de ces comètes n'est pas un drame d'échec ou d'erreur. C'est le drame de la sélection naturelle. Nous avons assisté au travail d'un gigantesque séparateur cosmique. Le système solaire n'est pas un musée statique, mais un mécanisme vivant qui se nettoie constamment. La gravité planétaire et la chaleur du Soleil fonctionnent comme un tamis géant.
Les objets grands et durables survivent et deviennent de grandes comètes à longue période, comme la comète de Halley, revenant vers nous pendant des siècles. Les objets petits, lâches et faibles sont impitoyablement filtrés. Ils sont détruits, reconstituant les réserves de poussière interplanétaire. Le système Atlas, grâce à son incroyable sensibilité, nous a simplement permis de voir ce processus de filtration en temps réel. Nous n'avons pas vu une malédiction, mais un traitement sanitaire nécessaire du système solaire. Pourquoi est-ce si important pour nous? Parce que chaque mort de ce type est une réponse à la question fondamentale de l'origine de la vie. Lorsque la comète de 2020 s'est désintégrée, les spectromètres ont enregistré la libération d'une quantité massive de matières organiques, cyanogènes, carbone, ammoniac. Ce sont les blocs de construction de base de la vie. Lorsque la comète de 2024 s'est évaporée, elle a saturé le vent solaire d'oxygène et d'hydrogène. Nous voyons les comètes travailler comme des coursiers cosmiques. Elles transportent de l'eau et des matières organiques à travers l'espace. Mais pour livrer la cargaison à l'adresse, le coursier doit parfois mourir, doit se briser. La destruction d'une comète est le seul moyen de libérer son contenu. Si elle ne se brisait pas, elle volerait simplement pour toujours, comme des capsules temporelles scellées. La mort d'une comète est le moment où le paquet est déballé. Le verdict de notre tribunal improvisé semble paradoxal. Les comètes Atlas sont coupables d'avoir trompé les attentes du grand public, affamées de pain et de jeux, mais elles sont totalement acquittées par les lois de la physique et de l'évolution des systèmes stellaires. Elles ont honnêtement rempli leurs fonctions naturelles. Elles nous ont montré de quoi est réellement faite la périphérie de notre système solaire. Elles nous ont montré à quel point la glace est fragile face au feu cosmique. Et elles nous ont rappelé une vérité importante. Dans l'espace, il n'y a aucune garantie. Toute prévision n'est qu'une probabilité, pas une promesse. Pour le simple observateur sur Terre, ce verdict a un arrière-goût amer. Nous sommes restés sans belles photos sur fond de ville nocturne. Les télescopes achetés dans un élan d'enthousiasme prennent maintenant la poussière dans un coin. Mais pour ceux qui savent regarder plus profondément, ces événements sont devenus une source d'inspiration philosophique. Nous avons vu une majestueuse montagne de glace, voyageant dans l'obscurité et le silence pendant des milliers d'années, disparaître en quelques heures. C'est une grande leçon d'humilité. C'est un rappel de l'échelle inimaginable des forces qui gouvernent notre monde. Nous ne sommes que des grains de sable regardant la mort d'autres grains de sable dans la flamme d'une bougie. Cependant, le procès n'est pas encore terminé. La défense a un dernier argument de poids. Oui, ces comètes spécifiques sont mortes. Oui, le nom Atlas est devenu synonyme de catastrophe. Mais les statistiques sont une chose têtue. La loi des grands nombres nous dit que tôt ou tard, cet infatigable concierge robot trouvera un vrai diamant. Parmi des milliers de boules de neige lâches, un monolithe indestructible apparaîtra inévitablement, un survivant. Et alors, toute l'expérience inestimable acquise en étudiant ces perdants nous aidera à comprendre le vainqueur. Chaque mort de comète calibre nos modèles mathématiques, affine notre connaissance de la limite de roche et de la sublimation de la glace. Nous apprenons des erreurs de la nature. Ainsi, nous fermons solennellement l'épais dossier sur la soi-disant malédiction d'Atlas. La poussière de la rupture des deux comètes, séparées par 4 ans, s'est depuis longtemps dispersée dans l'espace interplanétaire, devenant partie du vide. Les émotions se sont apaisées. Les gros titres hurlants d'Internet ont été remplacés par de nouvelles sensations. Et nous pouvons maintenant résumer ce thriller cosmique avec la tête froide et l'esprit clair. Nous devons répondre aux questions principales, restées en suspens après que nos espoirs d'un grand spectacle se soient évanouis. Était-ce un échec de la science ? Le nom Atlas porte-t-il vraiment malheur? Et que signifient ces événements pour la sécurité de notre fragile planète à l'avenir? La première, et peut-être la plus importante conclusion que nous devons tirer, concerne la réputation du système de détection lui-même. Nous avons commencé avec des profanes appelant Atlas le messager de la mort des comètes. Mais d'un point de vue scientifique, ce système mérite le titre honorifique de gardien du système solaire. Le fait que ce télescope robotique trouve des objets qui s'effondrent n'est pas un bug, pas une erreur de programme. C'est une fonctionnalité. C'est son principal avantage. C'est la preuve irréfutable de son incroyable sensibilité. Auparavant, nous ne voyions tout simplement pas ces processus. Nous ne voyions les comètes que lorsqu'elles étaient déjà grosses, matures et brillantes, ou nous ne les voyions pas du tout. Atlas nous a permis de jeter un coup d'œil simultanément dans la crèche et l'hospice du système solaire. Nous avons vu combien d'ordures volent vers nous depuis la lointaine nuage d'Oort, et à quel point ces ordures sont réellement instables et faibles. Cette connaissance est d'une importance critique pour comprendre notre propre passé.
Il existe une hypothèse scientifique de la panspermie, selon laquelle l'eau et les composés organiques complexes ont été apportés sur la Terre primitive et brûlante spécifiquement par des comètes. Si toutes les comètes étaient des monolithes solides et rocheux, elles s'écraseraient sur les surfaces planétaires en provoquant des explosions catastrophiques similaires aux explosions nucléaires, détruisant tout être vivant. Mais si une partie significative des comètes sont ces mêmes meringues lâches que celles découvertes par Atlas, alors leur chute semble complètement différente. Elles se brisent dans la haute atmosphère, s'effritant en fine poussière et se déposant doucement sur la surface comme de l'engrais, la saturant d'eau et d'acides aminés sans causer de dommages globaux. Ainsi, ces perdants cosmiques s'effondrant sous nos yeux peuvent être des parents directs de ces mêmes coursiers de la vie qui ont rendu la Terre habitable il y a 4 milliards d'années. Leur faiblesse est en réalité notre force et la raison de notre existence. Le deuxième aspect que nous sommes obligés de considérer est la défense planétaire. N'oubliez pas que le travail principal du système Atlas n'est pas de nous divertir avec de jolies photos de comètes, mais de chercher des astéroïdes tueurs. Et l'histoire de la désintégration des comètes nous donne une leçon importante, bien que légèrement effrayante. Nous avons l'habitude de penser à la menace des astéroïdes en termes de blockbuster hollywoodien. Un énorme rocher vole, nous envoyons de braves foreurs avec une charge nucléaire. Ils le font sauter, et le problème est résolu sur une musique héroïque. Mais les observations réelles des comètes Atlas montrent que de nombreux petits corps du système solaire ne sont pas du tout des rochers. Ce sont des tas de gravats, des carrières de gravier volantes, maintenues ensemble par une faible gravité. Si un tel objet vole vers la Terre et que nous essayons de le frapper avec un impacteur cinétique ou un missile nucléaire, nous ne le dévierons pas. Nous ne ferons qu'empirer les choses. Nous transformerons simplement une balle de fusil en une décharge de chevrotine, un fusil de chasse en 100 pistolets. L'objet s'effondrera en un essaim géant de fragments, comme l'a fait la comète de 2020, et cet essaim couvrira la planète sur un front encore plus large, bombardant de vastes territoires. Les cas des comètes Yield 4 et S1 forcent les militaires et les ingénieurs à repenser complètement les stratégies de défense de la Terre. Nous commençons à comprendre que chaque corps céleste nécessite une approche strictement individuelle. Ce qui fonctionnerait avec un astéroïde de fer monolithique deviendra une catastrophe garantie face à un noyau de comètes lâches. La soi-disant malédiction d'Atlas nous sauve en réalité d'une confiance excessive dangereuse, démontrant graphiquement l'incroyable complexité de la structure de nos ennemis potentiels. Parlons maintenant honnêtement de l'avenir. La malédiction est-elle levée? Devrions-nous croire à la prochaine annonce bruyante portant ce nom? La réponse semble paradoxale. Oui et non. La statistique est une science implacable. Le système Atlas continuera de scanner le ciel avec la même haute sensibilité, ce qui signifie qu'il continuera de trouver des dizaines, des centaines de petites comètes faibles et mourantes. La plupart des nouvelles avec l'étiquette Atlas continueront de se terminer en pétard mouillé et en déception. Il faut juste s'y habituer. C'est la nouvelle normalité de l'astronomie moderne. Nous sommes passés de l'artisanat, des découvertes rares, à la production de masse à la chaîne. Et dans la production de masse, le pourcentage de défauts est toujours beaucoup plus visible. Cependant, la loi des grands nombres fonctionne aussi dans l'autre sens. Le nuage d'Oort, ce réfrigérateur cosmique géant aux confins de notre système, contient des billions de corps glacés. Parmi eux se trouvent non seulement des boules de neige lâches, mais de véritables géants de glace, comme la grande comète Hale-Bopp ou la grande comète du 19e siècle. Tôt ou tard, la roulette gravitationnelle nous fera gagner un véritable jackpot. Et avec un haut degré de probabilité, c'est le système Atlas qui le verra en premier, simplement parce qu'il surveille le ciel plus intensément que quiconque. Quand cela arrivera, nous verrons la malédiction se transformer instantanément en bénédiction. Nous aurons des mois, peut-être des années d'alerte précoce pour nous préparer à la visite d'une véritable reine de la nuit. Mais d'ici là, nous devons tous passer par une étape difficile d'acceptation. Nous devons apprendre à valoriser le résultat négatif. Dans la grande science, il n'y a pas de mauvaises expériences, seulement des données mal interprétées. Chaque comète qui s'est effritée en poussière sous nos yeux nous a donné son spectre unique. Elle nous a dit de quoi elle était faite. Elle nous a montré comment le cyanogène et le carbone se comportent dans les conditions du vide cosmique. Nous compilons une carte détaillée de la composition chimique du système solaire en utilisant ces comètes comme des sondes jetables. Oui, nous n'avons pas eu de jolis fonds d'écran pour nos bureaux, mais nous avons obtenu des gigaoctets de données inestimables pour des thèses scientifiques qui pourraient nous aider à comprendre enfin exactement comment la vie est apparue sur notre planète. La réflexion finale de notre longue enquête nous emmène dans le royaume de la psychologie humaine. Pourquoi cette histoire de malédiction nous a-t-elle si profondément accrochés?
Pourquoi sommes-nous si désireux d'anthropomorphiser des morceaux de glace et des algorithmes informatiques sans âme? Parce que les humains sont toujours mal à l'aise dans un univers chaotique et imprévisible. Il est beaucoup plus facile pour nous d'inventer un bouclier cosmique mythique qui abat les comètes, ou un destin maléfique qui poursuit un télescope spécifique, que d'admettre honnêtement que l'espace est un endroit où le hasard et l'entropie règnent en maître. Les comètes meurent non pas parce que quelqu'un le veut ou ne le veut pas, elles meurent simplement parce que la gravité s'avère être plus forte que la cohésion, la force qui maintient les molécules ensemble. C'est un monde froid et indifférent, mais dans cette indifférence cosmique, il y a sa propre beauté majestueuse et sévère. Nous, les humains, sommes les seuls êtres dans l'univers qui pouvons regarder ce chaos et y voir des motifs. Nous avons créé le robot Atlas, qui chaque nuit, pendant que nous dormons paisiblement dans nos lits, regarde fixement dans l'abîme noir pour nous avertir d'un danger possible. Et même s'il se trompe parfois dans les prévisions de luminosité, il ne se trompe jamais dans les coordonnées. C'est notre sentinelle fidèle. Et le fait qu'il déclenche parfois une fausse alerte, prenant un signe mourant pour un dragon redoutable, c'est un très petit prix à payer pour notre sécurité collective. Alors la prochaine fois que vous verrez un gros titre hurlant dans votre fil d'actualité « La comète Atlas s'approche de la Terre », ne vous précipitez pas pour crier avec scepticisme « C'est encore un canular ». Et ne courez pas au magasin pour acheter un télescope coûteux. Regardez simplement, regardez les graphiques, lisez les rapports secs des astronomes, suivez ce drame époustouflant de la physique. Peut-être qu'elle s'effondrera à nouveau, peut-être qu'elle brillera un instant et s'éteindra. Ou peut-être cette prochaine deviendra celle, légendaire, dont vous parlerez à vos petits-enfants avec ravissement. L'espace est une grande loterie et notre billet a déjà été acheté. Nous devons juste avoir de la patience et attendre le tirage. Sur ce, nous fermons enfin notre dossier, mais les yeux électroniques du système Atlas restent grands ouverts. En ce moment même, à cette seconde précise, quelque part dans la lointaine Hawaï, la coupole du télescope tourne avec un ronronnement silencieux suivant le mouvement des étoiles, et un capteur numérique sensible attrape avidement des photons qui volent vers nous depuis des millions d'années. La chasse continue, et qui sait ce qui sera pris dans ces filets ce soir? Plus d'ordures cosmiques ou un véritable trésor? Regardez le ciel. Fin de transmission.